Alors, première étape, j'ai vérifié que la lampe fonctionne, donc c'est le cas. Et ensuite, j'ai dessiné avec un crayon de papier tout simplement à même la lampe, des traits, des formes un peu, pour me donner une petite base pour mon diamantage. Alors les traits sont pas parfaitement le long des bords, c'est pas parfait. Le but c'est juste d'avoir une petite base qui va me permettre de m'aider à poser les diamants un petit peu comme je le souhaite. Voilà, donc maintenant je vais essayer de recouvrir tout ça avec le papier, pas le papier, le scotch double face et ensuite je vous reprendrai pour vous montrer le résultat. Voilà rapidement ce que ça donne. Donc là j'ai posé grosso modo, il va falloir que je fasse les découpes tout le tour, donc je pense que je vais le faire à l'envers avec une lame de cutter pour bien retirer les différentes dépassements du papier. Voilà, et je vais pouvoir, on voit en transparence le motif, donc je pense que je vais pouvoir le faire là comme ça, retirer le double face des différentes zones de lumière. Donc je vais essayer de voir ce que ça donne, si j'y arrive comme ça ou si je le ferai une fois que j'aurai enlevé le papier protecteur. Bon, voilà, j'ai réussi à repercer un peu tous les trous. Alors clairement, c'est pas hyper propre, mais je vais, je pense, repousser les restes de colle à l'intérieur de façon à arrondir là au niveau des trous. Mais avec le papier, c'était pas évident, donc bon voilà, c'est pas parfait. Je pense qu'une fois que j'aurai enlevé le papier de protection, ça ira mieux. Par contre, je m'inquiète un peu parce que j'ai l'impression que mon double face n'est pas transparent, mais qu'il est blanc. Donc je sais pas si je vais voir le dessin que j'ai fait et je ne sais pas du tout ce que ça va donner au final, on va voir. C'est un essai complet. Si vous savez où acheter ou dans quelle marque on trouve du double face aussi large que ça en transparent, mettez-le moi dans les commentaires s'il vous plaît, parce que s'il est blanc, ça va pas le faire pour le reste de mes projets, donc il faut absolument que j'en trouve du transparent. Donc si vous savez quelle marque en fait, où est-ce que je peux en trouver, dites-le moi s'il vous plaît. Bon allez, je vais essayer de voir, d'enlever la couche protectrice, de sortir mes diamants et puis on va voir ce que ça donne et puis on va commencer. Bon, alors voilà, comme je le craignais, mon truc n'est pas blanc, n'est pas transparent, donc malheureusement ça va couvrir mon étoile de blanc. C'était pas tellement prévu, mais bon. Alors c'est pas blanc non plus. Par contre, je vois encore les tracés que j'ai fait à travers, donc ça c'est plutôt cool. Par contre, au niveau des trous, c'est vraiment pas terrible, quoi. Je pensais pouvoir essayer de repousser et tout, mais là je n'y arrive pas. Alors peut-être le fait aussi que là soit tout de suite soit super collant, je sais pas. Sinon je les entourerais de strass pour cacher un peu la misère. Bon, j'avoue, je le saurai pour une prochaine fois. Je pense que la prochaine fois, si je refais un truc comme ça, et si vous le faites aussi, je vous conseille d'enlever, de juste faire une croix de façon à repousser peut-être la colle à l'intérieur. Je sais pas trop comment faire en fait, à moins de faire comme je pensais au départ, peut-être faire d'abord une feuille que vous plaquez par-dessus, je sais pas trop. Là ça fait vraiment cracra, donc je vais essayer d'arranger ça au fur et à mesure en mettant des diamants autour, en repoussant. Je vais voir comment je peux faire avec un petit bâton et tout. Là tout de suite ça colle énormément, donc par contre là le double face il n'y a pas de souci, colle bien. Alors je vais utiliser mes restes de diamants, mais j'ai aussi ce genre de grosses traces qui traînaient dans mes affaires. J'ai des fleurs. Ah, ça colle bien, vous pouvez voir. Là j'ai un mélange de fleurs, de diamants, petits cœurs. Là j'ai des petits cœurs bleus, là j'ai des petits cœurs rouges. Ça date d'une ancienne vie où j'avais une boutique où je vendais des petites choses un peu comme ça pour le scrapbooking. Donc il me reste des petites choses. J'ai aussi là, j'ai des petits cœurs miroirs, donc je vais voir si je peux m'en servir. Voilà, bah écoutez, je vais me lancer dans le projet, puis je vous reprends un petit peu plus tard, quand j'aurai commencé un petit peu à avancer pour voir où j'en suis. Voilà, puis je vais sortir un peu plus tout le reste des diamants que j'ai pour voir comment je peux faire. À tout de suite. Oh là, je vous retrouve avec l'étoile donc terminée. Alors c'est vrai que je voulais vous filmer un peu au moment où j'allais diamanter, puis je n'ai pas pu tout simplement. J'étais déjà bien lancée, donc j'ai pas pensé à allumer la caméra, et ensuite on est samedi, donc j'ai les enfants à la maison et ils sont pas très silencieux, donc du coup ça aurait été un petit peu compliqué. Là je les ai collés devant une petite activité, le temps de vous filmer rapidement cette partie de vidéo, donc voilà. Voilà, je la trouve très jolie, très bien, très sympa. Je suis très contente de moi.
Après tout, il faut être content de ce qu'on fait, donc bah, je confirme, je suis contente de moi, je la trouve très jolie. Elle a un petit côté slave qui n'est pas pour me déplaire, enfin je trouve ouais, qu'elle est très sympa. Alors du coup, le fait que le scotch double face soit blanc, ça a un petit peu orienté mon choix de couleur, comme vous pouvez le voir. Au début, je pensais être plus dans des strass classiques et rester peut-être dans des bleus, des roses, des violets. Et puis ben après en regardant, ben, j'ai trouvé les miroirs, j'ai collé les miroirs, je voulais du doré au niveau de l'étoile. Et puis du coup j'ai mis du doré aussi au niveau des ronds. Alors là au niveau des ronds, pour que ce soit un peu plus... Bon ils sont pas 100% ronds, hein, vous voyez, mais bon ça c'est pas très gênant. J'ai passé en fait le stylet là, la partie métallique à l'intérieur, j'ai bien tourné pour repousser à l'intérieur ce qui avait besoin d'être repoussé à l'intérieur. Par endroit on le voit, hein, ici on voit qu'il y a un petit morceau de carton. Bon, ça repousse à l'intérieur et j'ai collé mes strass légèrement à cheval de façon à ce qu'on ne voit pas le trou, que ça couvre au mieux. Voilà. Après c'est de l'artisanal, hein, donc forcément c'est pas forcément tip top. Si j'avais pris il est vrai que si j'avais pris le temps d'utiliser un calque, de faire un gabarit sur lequel j'avais collé mes strass, que j'avais collé sur l'étoile, ça aurait peut-être été plus propre au niveau de ces zones-là. C'est possible, mais bon, je ne sais pas. En tout cas, bon, au final, je suis assez contente de moi, donc c'est l'essentiel. Après, même quand on achète des articles qui sont comme ça diamantés dans le commerce, hein, dans les décorations de Noël, si on regarde bien, elles sont pas parfaites. Hein. C'est forcément fait main, donc il y a toujours une petite erreur, un petit décalage, un petit quelque chose qui fait que c'est pas 100% parfait. Là, j'ai un petit diamant qui se balade. Voilà. Alors, du coup, parlons un petit peu déjà la finition. J'ai mis un washi tape tout le tour. Ça me permet d'habiller un peu le bord de la toile, de faire enfin de l'étoile, d'habiller un petit peu et puis de faire une transition. Attendez. Voilà, on est à nouveau net. De faire une transition entre le blanc et le carton. Parce que, bah, je sais pas si vous vous rappelez, mais les finitions de cette étoile sont pas terribles. Hein. On est sur un objet en carton pas très cher. Et les finitions sont pas très soignées. Là, du coup, avec le washi, on a un petit côté plutôt pas mal fini. Voilà, si je la pose, ça donne ça. Donc, bon, bah voilà, c'est plutôt cool. Ça finit pas mal, ça me fait une transition. J'avais de la chance, j'avais ce washi dans mes affaires qui était un peu blanc et doré, donc qui a parfaitement fait l'affaire. Donc du coup, bah, c'est plutôt pas mal, ça va plutôt pas mal avec. Donc ça me va bien, ça m'évite d'aller acheter un truc. Parce qu'au début, je me disais, il va falloir que je trouve un washi, si j'en ai pas, que j'en achète un. Et je voyais pas trop ce que j'allais mettre, peut-être du doré ou j'aurais peut-être mis un rouge brillant si j'avais trouvé. Mais bon, ça m'obligeait de devoir attendre pour la terminer, ce qui m'enquiquinait un petit peu. Donc j'avoue que là je suis très contente. J'avais ce qu'il fallait sous la main. En termes de diamants, de strass, etc. J'ai utilisé en partie mes restes de projet et en partie des choses que j'avais déjà dans mon stock que je vous ai montré un peu vite fait tout à l'heure. La base, les blancs sont pas des blancs, sont des blancs nacrés AB comme ça que j'avais dans mes affaires parce que j'ai fait réaliser 2 projets où il y avait beaucoup de blancs AB comme ça, mais c'est 2 choses que je voulais masculiniser, donc j'ai utilisé des blancs classiques que j'avais à la place, donc il me restait tous les blancs AB, donc c'est parfait, ils m'ont été très utiles sur ce projet là. Les 2 projets dont je vous parle que j'ai masculinisés, vous ne les verrez que fin du mois ou début janvier puisque ce sont des cadeaux de Noël, donc du coup vous les verrez plus tard. Voilà, je vous les montrerai une fois que les destinataires les auront reçus. Voilà, donc du coup j'avais 2 sachets comme ça de diamants blancs AB, donc c'était cool, ça m'a fait une jolie base. Hein. Ça fait un petit plus. Alors la caméra ça se voit pas très bien, le blanc AB, si on voit un petit peu sur ce diamant là, on voit un peu... Ils sont très beaux, ils étaient bien ronds, donc c'était plutôt chouette. Tout ce qui est les diamants dorés et les petits, c'est ceux-là là. Ceux-là, là, les diamants comme ça, hop, ici, ici. Ce sont des restes aussi de projets. Le reste par contre, j'avoue que c'est des choses que j'avais dans mes affaires qu'on peut trouver assez facilement. Je vais vous présenter un petit peu ce que c'est. Alors moi ceux que j'ai, je les ai depuis très longtemps, mais je sais qu'on peut trouver l'équivalent encore dans le commerce, donc je vais vous montrer ça. Les cœurs et les étoiles sont des petits miroirs comme ça. Alors je vais vous montrer. J'aurais dû penser à vous les sortir avant. Ce sont des petits sujets comme ça qui sont en plexi miroir. Alors les cœurs sont plus fins que les étoiles, vous pouvez voir. Le cœur il est autocollant tout derrière. L'étoile on a juste le petit plot là derrière pour le coller.
Peu importe hein, finalement, puisque de toute façon on va les coller sur une surface qui est 100% collante, donc c'est pas gênant. Ça c'est typiquement les cœurs, vous peut-être pouvoir les trouver au rayon mariage, à Jiffy, Foire Fouille et trucs comme ça. Les étoiles, je les avais trouvées à Noël, pareil dans un magasin de ce style. Voilà, vous en trouvez de temps en temps. Il me semble qu'Action à un moment donné en avait. Alors j'avoue qu'à l'époque, je pensais pas, je faisais pas de diamond painting. Et j'utilisais pas vraiment ce genre d'article, donc je faisais pas attention du tout, enfin je faisais pas plus attention que ça, ou j'en ai pas acheté, mais je sais que j'ai vu des sujets comme ça, un miroir à l'époque là-bas, donc bah, peut-être que jetez-y un œil, et puis regardez là, on est en plein dans les périodes de Noël, donc il y a tous ces genres de trucs qui sont sortis dans les différents magasins, Jiffy, Foire Fouille, Casa, tous ces magasins un peu comme ça, vous allez pouvoir trouver ce genre de choses. Les gros diamants ronds, c'était des diamants, un sachet que j'avais acheté du fond de 100 ou 200 sur eBay à l'époque, donc il y a 10 ans de ça. Donc vous allez trouver l'équivalent, ils font 1 cm, vous allez trouver l'équivalent sur AliExpress de maintenant, tout comme les cœurs. Voilà, c'est tous ces cœurs-là, c'est un gros sac, je pense qu'il y avait 1000 cœurs faciles là-dedans. Bah, c'est à l'époque, hein, je vous dis, j'avais une boutique où je vendais des choses comme ça dessus, donc j'avais gardé... J'avais gardé quelques trucs en me disant que peut-être un jour ça servirait. Ben vous voyez, j'avais bien fait. Je pensais pas que ça me servirait, mais finalement voilà. Vous allez trouver... Donc moi j'avais acheté ça sur eBay à l'époque. Maintenant vous allez trouver ça sur AliExpress sans problème. Hein, puisqu'à l'époque c'était les vendeurs chinois qui vendaient ça sur eBay. Donc là sur AliExpress vous allez pouvoir trouver ça. Pas forcément en aussi grande quantité. Hein, vous allez pouvoir trouver des lots de 100 ou de 200 sans souci. Moi j'en ai utilisé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 par 5 branches, 35. Donc j'en ai utilisé 35 sur ce projet. Alors oui, c'est vrai que c'est des choses comme ça où bah, si vous n'avez pas en stock, ben, vous n'allez pas pouvoir le faire. Et c'est vrai qu'en reste de projet, c'est compliqué, en tout cas les cœurs, parce que bah, très rares sont les toiles en diamants spéciaux où on a des cœurs. C'est très très rare. Et quand on a des cœurs, il y en a vraiment très peu sur la toile et ils nous en mettent très peu en rab. Donc là, 35, bah, c'est compliqué d'en avoir 35. Donc c'est vrai que ça peut valoir le coup si vous avez envie de faire des projets comme ça, bah, d'acheter quelques diamants voilà, sur AliExpress pour compléter votre stock au niveau des diamants spéciaux. Les petits ronds comme ça et les carrés, eux, bah, c'était des mélanges comme ça que j'ai acheté chez la Foire Fouille. Là, alors j'avais mélangé là les deux. Il y avait un lot avec des rouges, des oranges, des jaunes, et puis un avec des bleus, des verts, hein. Je ne sais plus quelle couleur. Enfin, il y avait plusieurs sortes. Voilà, ils vendaient très bonne qualité de diamants. Je crois qu'ils vendent ça à 3 € chez la Foire Fouille. Il me semble pas AliExpress, qu'Action en vend aussi de temps en temps. Et vous allez trouver ce genre de mélange de strass diamants sur AliExpress aussi. Voilà. Voilà pour les provenances hein, des différents diamants que j'ai utilisés. Voilà, l'année est revenue. Les différentes provenances de diamants que j'ai utilisés. Alors, bah, je suis bien contente d'avoir conservé tout ça. Et je pense que bah, ça va m'être bien utile pour décorer les autres petites choses que j'ai prévues. J'ai un sac avec des petites étoiles, etc. Donc voilà, je trouve que c'est un bon compromis. Peut-être d'acheter quelques strass spéciaux pour compléter tous nos restes de diamants spéciaux qu'on peut avoir ou diamants tout court. Ça permet de varier un petit peu les plaisirs et de pouvoir mettre un petit peu de fun dans notre réalisation. Ou alors après, on fait vraiment 100% récup, ce qui était à la base mon idée de base. Hein. Bon, moi, c'est 100% récup quelque part, puisque j'avais tout dans mes placards. Mais ouais, voilà, sinon, c'est le côté 100% récup. J'utilise ce que j'ai sous la main. Et pour peu qu'on fasse du diamond painting depuis un moment, bah, finalement, on a pas mal de petites choses qui traînent. Voilà, après c'est vrai que l'étoile, je l'ai un peu pensé comme un mandala, c'est-à-dire que bah, toutes les branches sont pareilles. Après, on aurait pu imaginer tout à fait dessiner, je sais pas, des maisons, ou alors partir dans un freestyle total, une branche d'une couleur, une branche d'une autre, etc. Les possibilités sont infinies. Et c'est vrai que si par exemple, je m'étais dit, je fais toute cette branche d'une couleur dans les jaunes, là je pars en orange, en rouge, en rose, pour faire un dégradé, etc. J'aurais pu mettre, même si j'avais 2 diamants ou un diamant d'une sorte, j'aurais pu l'intégrer plus facilement. Là, en partant sur une idée mandala, forcément, j'en avais besoin de plus. C'est logique aussi. Voilà, donc après, vous pouvez tout à fait faire en fonction, imaginer un motif en fonction de ce que vous avez chez vous.
Petite chose par contre que je tiens à préciser parce que je me suis un petit peu avoir en cours de route. Vous savez qu'au départ j'avais tracé des traits pour me guider sur l'étoile. Et puis je suis partie ensuite, j'ai sorti mes embellissements là, avec ce que je pensais juste faire avec des diamants classiques à la base. J'étais pas partie du tout dans cette idée de projet là. J'étais partie dans complètement autre chose. Peut-être que si je retourne chez Action et qu'il y a encore une étoile, je prendrai peut-être une autre étoile pour en faire une deuxième, plus dans l'idée que j'avais à la base. Mais quand j'ai sorti les trucs, du coup j'ai essayé de les intégrer à mon motif. Mais du coup je me suis retrouvée avec des lignes. Au bout d'un moment je me suis dit mais c'est vrai que j'avais tracé des lignes. Et il faut savoir que toute ligne que vous tracez va rester visible. Alors peut-être que si vous tracez des lignes par exemple au feutre foncé, en noir, etc., vous allez pouvoir jouer en gardant ces lignes-là apparaître. Moi elles étaient au crayon de papier fin, donc ça faisait pas très net, donc il fallait les couvrir. Donc là il y a les petits arrondis là au niveau que j'ai intégré. Bon, je trouve que ça s'intègre bien au final. Après j'ai un peu complété par-ci par-là, ça a bien fonctionné, donc nickel. Donc voilà, il faut juste bien penser que toute ligne que vous tracez devra être couverte ou alors risque d'apparaître. Voilà, c'est juste une petite chose comme ça auquel je pense. Voilà, par exemple ici, on la voit un peu apparaître la ligne que j'avais tracée. C'est pas non plus fou, parce que dans les angles, je les avais pas tracées jusqu'au bout. Là, on voit un peu aussi... Non, on voyait rien du tout à la caméra. Bon, c'était surtout au milieu que j'avais tracé plus fort, donc forcément, ça se voyait. Oui, vous voyez ici, on a un pli de... Enfin, on voit que le scotch n'était pas bord à bord. Mais là où il est bord à bord, on le voit un petit peu aussi. Faut savoir que ça risque de se voir un petit peu. Après, on est sur un produit artisanal, fait maison. Certes, on va aller vers le plus de propreté possible, en tout cas de mon côté. Mais ça reste pas parfait. Les angles des washi sont pareil, parfaits, nickel. Mais c'est pas grave en fait. Le tout c'est d'arriver à quelque chose qui est le plus propre possible. De toute façon, même quand vous achetez ce genre d'article décoré comme ça à la main en magasin, vous regarderez, c'est jamais parfait. Jamais. Il y a toujours des défauts, toujours des détails. Donc décomplexez-vous. Si c'est ça qui vous retenait, lancez-vous, laissez tomber. Ne soyez pas trop dur avec vous-même. Le tout c'est de créer, de se faire plaisir. Donc voilà. Voilà, donc moi je vais aller la vernir pour la protéger et puis ben voilà, il n'y aura plus qu'à mettre des piles dedans et des piles qui marchent vraiment parce que les deux que j'ai utilisées je crois qu'elles sont un petit peu vieilles donc elles ne m'éclairaient pas beaucoup, mais du coup après il ne me restera plus qu'à mettre des piles et puis à l'allumer. J'essaierai peut-être de vous mettre des images rapidement en lumière du jour et en lumière éclairée la nuit, enfin en mode éclairage, on verra. Voilà, je vous garantis rien, sinon je vous la montrerai à l'occasion. Voilà. Et ben voilà, j'espère que ce petit projet vous aura plu, qu'il vous aura donné des idées et peut-être donné envie de vous lancer. Vraiment essayez, il n'y a pas d'erreur, surtout voilà, quand on achète une base de lampe comme ça qui vaut 90 centimes, on risque pas grand chose, j'ai envie de vous dire. Et au pire, si même les embellissements que vous mettez, finalement vous trouvez que ça fait pas joli au niveau des couleurs, vous passez un coup de peinture par dessus, ça fera juste du relief et puis ça marche quoi. Voilà, faut oser, faut y aller et puis il faut se faire plaisir, c'est plus important dans la vie elle est beaucoup trop courte pour avoir trop de doutes et pas oser se lancer. Voilà, écoutez, je vais terminer en tout cas cette vidéo en mode parole ici. Merci de l'avoir suivi. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Si vous aussi, du coup, ça vous a donné envie de vous lancer ou si vous avez déjà fait des petites choses comme ça, dites-moi tout dans les commentaires. J'adorerais en discuter avec vous. Si jamais éventuellement des petits cœurs rouges ça vous intéresse, n'hésitez pas aussi à me contacter, on peut éventuellement faire un échange de strass ou de choses comme ça, il n'y a pas de problème parce que vous voyez j'utiliserai jamais tout ce que j'ai, donc il n'y a pas de problème, je suis tout à fait ouverte à une proposition d'échange, donc contactez-moi, il n'y a pas de problème, ce sera avec plaisir. Par contre on n'est pas sur l'idée d'un échange, pas juste je vous en envoie parce que j'ai envie, voilà, non, on part sur l'idée d'un échange avec respect du game des deux côtés quoi. Voilà, soyons sérieux et voilà tout ça. Voilà, bon si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, vous tombiez sur ma chaîne par hasard grâce à cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, il y a plein de petites choses en prévision qui vont sortir, donc n'hésitez pas à vous abonner, à aller jeter un oeil sur les vidéos qui sont déjà apparues, vous allez sûrement trouver des petites choses qui vont vous plaire. N'hésitez pas à activer la cloche pour être au courant des prochaines vidéos, et puis n'hésitez pas également à partager la chaîne, partager mes vidéos, ça me fait toujours plaisir, à me laisser un petit commentaire
commentaires, je prends beaucoup de plaisir à vous répondre. Et puis je vais vous laisser et en attendant, prenez soin de vous. Ciao!